Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler du clitoris. Je pense que c'est un organe dont on ne parle pas encore assez. Je pense que grâce à une petite révolution qui est en train de se faire, notamment sur Instagram, on entend beaucoup plus parler du clitoris, c'est vrai, mais il y a encore énormément de personnes qui ne savent pas trop ce que c'est, où ça se situe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que j'ai déjà parlé de ce sujet-là dans une émission qui s'appelle Arrêt 69, qui est sur la chaîne de Tarmac. Je mettrai ça ici avec le petit i, ou bien je mettrai ça en barre d'infos et comme ça vous pouvez cliquer sur toute l'émission. Alors petit disclaimer, sachez que dans cette vidéo je vais utiliser les mots homme-femme, mais ça s'applique bien sûr à toute personne ayant un vagin ou un pénis, donc faisant aussi partie de la communauté LGBTQ+. On ne vous oublie pas, et je vais parler des relations hétérosexuelles, mais peu importe votre orientation sexuelle, vous pouvez prendre les conseils et tout ce que je dis dans cette vidéo. Pourquoi j'ai voulu parler du clitoris aujourd'hui? C'est parce que je reçois quand même pas mal de questions sur Instagram de jeunes filles qui me demandent comment ça se fait que j'arrive à atteindre l'orgasme quand je suis seule, mais pas avec mon partenaire ou avec n'importe quel homme. Alors, ce ne sont pas des questions bêtes, au contraire, ça veut dire qu'on est intéressé quand même et qu'on aimerait quand même ressentir un certain plaisir aussi pendant le rapport sexuel. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le rapport se termine au moment où la personne avec un pénis a éjaculé. Mais c'est pas là que le rapport se termine. Il y a aussi la personne qui a un vagin qui aimerait aussi jouir, qui aimerait aussi atteindre ce moment magnifique, même si on n'enlève pas que, même sans orgasme, même sans arriver à atteindre ce summum de plaisir, on peut aussi très bien avoir pris du plaisir pendant le rapport et en garder un bon souvenir même s'il n'y a pas d'orgasme. Mais ça peut être frustrant si on n'a jamais cet orgasme-là. Donc, comment ça se fait que on arrive à atteindre l'orgasme quand on est seul mais pas avec une personne? Donc en tout cas c'est beaucoup plus difficile, mais c'est tout simplement parce qu'on ne communique peut-être pas assez. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple que pendant le rapport, il y a quelque chose qui vous fait énormément de bien. Et vous kiffez, je parle de personnes qui ont un vagin, je parle des filles. Vous kiffez, vous sentez que voilà, que c'est bon, que ça commence à monter, et puis l'homme va arrêter, va changer de position et directement ça va faire redescendre l'excitation, parce qu'il faut savoir que les phases dans un rapport sexuel, il y en a 4. Il y a la première étape, c'est l'étape d'excitation. Puis on arrive dans une étape de plateau, où le plaisir va être constant. Puis on va arriver à l'orgasme, et puis ce sera la descente, voilà, la baisse d'excitation, ça va descendre comme ça. Donc, quand vous êtes en phase d'excitation, en général c'est les préliminaires, etc. On ressent l'envie, voilà, on se sent hyper bien, ça monte. On arrive là, puis on est en mode plateau, c'est par exemple pendant la pénétration et tout, c'est cool et tout, mais pendant un certain moment, vous n'allez pas vous sentir plus excité qu'à un autre moment, et puis vous allez arriver à l'orgasme, d'accord? Mais si vous êtes dans la phase plateau et que vous arrivez presque à l'orgasme et que la personne change de position, surtout nous en tant que femmes, on va redescendre en fait. Au lieu d'être dans la phase orgasme, on va redescendre en mode plateau. Et si à chaque fois c'est comme ça, on ne va jamais atteindre l'orgasme. Donc en tant que femme, en tant que fille, c'est vrai que quand on arrive à avoir un certain plaisir intense, quand on sent que ça commence à venir, que ça commence à arriver et tout, il ne faut pas s'arrêter. C'est très technique entre guillemets, mais il faut pas s'arrêter, il faut essayer de demander à la personne s'il te plaît, continue, j'y suis prête, essayer d'encourager la personne en disant des choses qui va peut-être l'exciter pour qu'il continue, même s'il a mal à sa jambe dans cette position là, vous allez lui demander de continuer, comme ça vous allez arriver à l'orgasme, d'accord? Pourquoi aussi on n'arrive pas à atteindre l'orgasme? C'est pas qu'une question de communication, bien sûr, c'est aussi une question de ne pas vraiment connaître son corps. On ne sait pas par exemple que qui va nous donner tout ce plaisir, ce sera le clitoris. Voilà, on en vient. Il y a certaines personnes qui pensent être vaginales plutôt que clitoridiennes, mais tout ça c'est quelque chose qui peut s'expliquer à l'aide de cette petite image. Vous voyez que le clitoris n'est pas juste le petit bout, le petit gland qui ressort, qui est visible à l'œil nu. D'accord, c'est pas juste le petit bout qui ressort dans la vulve, mais c'est tout un organe qui va aussi jusqu'à l'intérieur et qui fait jusqu'à 11 cm quand même. Quand on mesure à l'intérieur, ok? Donc toute cette partie invisible peut aussi être stimulée
va être stimulé par des mouvements de va-et-vient. Donc vous voyez là, le vagin, c'est le rond qui a... Le vagin, c'est pas tout le truc c'est la vulve, d'accord? Le vagin, c'est vraiment l'entrée par laquelle un pénis pourra rentrer, un sextoy, des doigts, par lequel un bébé va sortir, etc. Je montrerai avec mes doigts, hein. Je sais pas si ça se fait sur YouTube, en tout cas, je vais le faire. J'espère que YouTube ne va pas me bloquer. Mais donc, quand il y aura la pénétration, le pénis va rentrer dans le vagin. Ok, imaginez, donc comment je vais faire? Ça, c'est le vagin. Et ça, on va dire, c'est le clitoris. Ok, imaginez que ça, il y a ça aussi de l'autre côté. Vous voyez? Donc, les doigts qui sont là, imaginez qu'il y en a aussi là. Et que ça, en fait, c'est le clitoris et ça, c'est le vagin. D'accord? Le pénis va rentrer dans le vagin. Et le vagin, en fait, à chaque fois, prendre ou s'adapter ou entourer correctement le pénis. On va prendre la taille du pénis. Donc, ça va faire ça. Ça va s'agrandir. Et en même temps, le clitoris qui est mobile va aussi bouger. Okay. Je vous mets l'image en plus grand, comme ça c'est peut-être un peu plus clair que mes doigts. Donc ça va faire ça, ça, ça. Et en fait, le fait que le clitoris reçoit des petits chocs, c'est ça en fait qui va vous donner tout le plaisir. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir atteindre l'orgasme si c'est fait dans les positions qui pourront vous aider à atteindre l'orgasme. Il y a certaines positions qui vont voilà, vous n'allez jamais atteindre l'orgasme comme ça, mais en tout cas, ce qui vous procure ce plaisir et ce qui peut faire penser que vous êtes vaginal, c'est le fait que vous ressentez énormément de plaisir avec les va-et-vient, parce qu'en fait, le clitoris a énormément de terminaisons nerveuses, plus que le vagin, d'accord? Donc vous pensez que, ok, moi j'atteins des orgasmes avec les va-et-vient, donc je suis vaginale. Non, pas vraiment, parce que c'est le clitoris quand même qui va vous donner cet orgasme. Et les femmes qui disent être clitoridiennes, c'est celles qui disent qu'elles ne peuvent atteindre l'orgasme que si on stimule leur clitoris. Ok, ça c'est très important. Certaines personnes qui arrivent à atteindre l'orgasme pendant un rapport sexuel, c'est qu'elles sont dans des positions où le clitoris peut aussi être stimulé. Il sera stimulé par exemple par un coussin. Si on a par exemple le ventre, si on est allongé sur le ventre et que le coussin est juste en dessous de notre vulve, et en l'occurrence contre notre clitoris, et que la personne va pénétrer de derrière, ben, il y aura des mouvements contre le coussin qui vont faire que voilà, ça va être stimulé et qu'un orgasme pourra exister. L'orgasme pourra aussi être de la partie si vous avez par exemple un rapport, je sais pas, par exemple en levrette et que la personne derrière qui pénètre va mettre sa main sur le clitoris et va le stimuler, ou que vous-même vous allez stimuler votre clitoris. Essayez toujours de jouer avec, parce que c'est vraiment ça qui va déclencher le tout. Donc quand vous dites que oui, j'atteins l'orgasme quand je suis seule, mais pas avec mon partenaire, c'est peut-être que vous ne stimulez pas assez votre clitoris. Et les filles, essayez de connaître votre corps, essayez de savoir ce que vous aimez, essayez de savoir comment vous aimez être stimulé. Peut-être que vous n'aimez même pas que l'autre vous fasse un cunilingus par exemple, que l'autre vous touche le clitoris parce qu'il le fait mal, parce qu'il appuie trop fort, parce que voilà. Là c'est pas grave, vous pouvez le faire. Oh my god, what's that? Là c'est pas grave, vous pouvez le faire. A few moments later. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une vidéo. Gros bisous.